Comment vous expliquez ensuite voilà, l'ambivalence du rapport qu'on entretient avec ces constructions par la suite? Parce qu'au départ, elles sont célébrées, puis d'un coup, ça devient presque des verrues dont il faut se débarrasser, ou en tout cas, ces grands ensembles, très vite, charrient un lot de clichés, d'images. Enfin, voilà, le champ lexical autour des grands ensembles n'est pas le plus amélioratif. Pour le moins. Alors d'abord, bon, moi je méfie, il ne faut pas non plus réécrire a posteriori une sorte d'âge d'or où les grands ensembles auraient été que célébrés, loués. Et quand on se replace à la fois dans les discours publics, médiatiques, artistiques sur les grands ensembles dans les années 60, ou quand on retourne les cartes postales et qu'on lit le verso, on se rend compte qu'il y a des discours très clivés. À la fois de célébration et de critiques virulentes, avec, je crois que c'est de 65, quand on regarde 2 ou 3 choses que je sais d'elle, hein, la banlieue de Godard, tournée au 4000, qui est encore en train de sortir de terre. C'est un discours extrêmement critique sur le grand ensemble comme forme ultime de l'aliénation, négation de l'individu. Avec une dimension utilitariste, parce qu'après la guerre d'Algérie, il y a eu, ces grands ensembles ont aussi eu pour vocation d'accueillir les rapatriés. Bah oui, quand il y a des millions de personnes qui rentrent, il faut bien les loger. Voilà. Donc il y a d'abord ce discours, on n'est pas simplement passé du discours de la cité radieuse à la cité ghetto, ou de l'utopie à la dystopie. Il y a eu tout au long de l'histoire de ces grands ensembles, donc un demi-siècle d'histoire, des discours ambivalents. Et je dis ça tout au long de l'histoire parce qu'aujourd'hui encore, certes, le discours dominant dans la sphère médiatique, etc., un discours critique, de dénonciateur, mais quand on écoute les habitants de ces quartiers, quand on prend le temps de les écouter, hein, ce qui est suffisamment rare, ou quand on écoute les productions notamment artistique, culturel de ces quartiers, on se rend compte que le discours n'est pas qu'un discours de dénonciation. Il y a un attachement au quartier. Maintenant, c'est vrai que la tendance générale est bien celle-là. Et il y a plusieurs raisons. D'abord, je crois qu'une des premières raisons, c'est que ces quartiers se sont dégradés. Et qu'ils se sont dégradés parce qu'ils n'ont pas été entretenus. Il n'y a pas eu d'investissement entre le moment de leur création et le moment finalement de leur démolition, à partir des début des années 2000, il y a eu très peu d'investissement. Et dans ces quartiers comme dans le reste de la ville, l'habitat, ça se dégrade. Deuxième raison, il y a des évolutions évidemment dans les goûts, dans l'esthétique, etc. Et puis, troisième raison, qui est sans doute pour moi la première, c'est que les discours critiques, pour le moins, qui s'adressent aujourd'hui au quartier, c'est des discours qui en réalité sont largement métonymiques. La métonymie, c'est qu'on désigne le contenu par le contenant. Tu veux un verre? Non, mais c'est l'eau. Oui. Les quartiers, dans une France colorblind, c'est parler des quartiers, c'est une manière de parler des Noirs et des Arabes.